Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Il faudra vraiment que je perde l'habitude de venir ici sans blouson. Ouais, ça m'arrive encore. Il faisait froid avec juste ça sur les bras pour le coup. Alors, dans mon petit panier que vous voyez là, pardon, oh là là, on est encore le matin. J'ai ramené mes petites tasses. Voilà, je vais les laver et du coup elles seront du bon côté. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, bah, c'est parti pour le montage du vlog d'hier. Elle est pas trop mimi. Ah, j'aime trop. Et maintenant, montage. Yes, montage du vlog terminé. Ça tombe bien parce que si je ne me trompe pas, c'est l'heure de manger, midi 7. Du coup, je vais retourner de l'autre côté. Et je sais pas si vous aurez remarqué, mais je n'ai rien fait dans mes cheveux. Au final, je suis restée avec les cheveux naturels. Voilà. Peut-être que je changerai d'avis dans 2-3 jours, mais en tout cas, en les remouillant, là, en mettant des produits de soin, un petit peu d'huile ce matin aussi. Je trouve que c'est sympa. Puis j'ai laissé l'arrêt sur le côté à l'arrivée. Alors, je l'ai pas fait beaucoup. Il y a eu des périodes où j'allais vraiment beaucoup plus sur le côté, mais là j'y suis allée doucement. Le principal c'est qu'elle tient parce que ça faisait tellement longtemps que je la faisais au milieu que vous savez quand on change la façon de faire l'arrêt, en fait si on passe pas par la case un petit peu sèche-cheveux et tout, ce que je n'ai pas fait, ça a tendance à pas forcément bien tenir, mais là ça va. Pour le moment ça va. Et j'allais dire, petite update boucle d'oreille, du coup je vous en ai pas reparlé, mais je suis encore en pleine période de cicatrisation quoi. Mais la dernière fois je regardais, du coup j'ai mis un tout petit clou de l'autre côté pour vraiment pouvoir un petit peu plus me rendre compte de la symétrie et tout. Et je sais pas si vous verrez bien, mais pour le coup ça me paraît tellement plus symétrique qu'avant. J'ai l'impression que ouais, que c'est au même niveau, que c'est autant rapproché, que quand je suis de face, on voit vraiment de la même façon. Donc, j'ai trop hâte, encore une petite semaine là, parce que la personne qui me l'a fait m'a dit 15 jours, je garde ça. Alors elle m'a dit si au bout d'une semaine tu veux mettre un petit clou et tout, mais je fais non, si vous me dites 15 jours, je laisse 15 jours, je vais être sage et appliquée. Donc je désinfecte tous les soirs, je mets un petit peu de sérum fit tous les matins comme elle m'a dit de faire. Et j'ai trop hâte du coup d'être dans une semaine et de pouvoir voir si en mettant une boucle d'oreille un petit peu plus lourde qu'un simple clou, cette fois-ci ça va le faire, ou si j'ai vraiment ce lobe d'oreille qui est méga élastique par rapport à l'autre. Voilà. Mais en tout cas, même si dans le pire des cas, je suis toujours bloquée au niveau des grosses boucles d'oreilles, au moins quand je mettrai des petites boucles d'oreilles, ce sera enfin au même niveau. J'en aurai pas une plus basse que l'autre. Et ça, psychologiquement, ça me fera déjà pas mal de bien. Voilà. Ça faisait tellement longtemps que je savais que j'avais un souci à ce niveau-là, mais voilà, je faisais traîner parce que c'était pas non plus quelque chose de vital, on est d'accord, c'était vraiment un détail. Mais c'est un détail qui commençait à m'embêter, à me peser, parce que j'aime les bijoux, j'aime les boucles d'oreilles. Et même les petites boucles d'oreilles que j'ai, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en parle comme ça, mais je vous les montrerai, ce sera plus parlant pour vous. Des petites boucles d'oreilles Swarovski avec juste un petit anneau et un petit pendant brillant. Ben même ça faisait tellement une différence et ça tirait tellement dessus que j'espère vraiment que là ça va être bon et que je vais pouvoir les mettre sans me poser autant de questions et sans avoir peur que ça s'agrandisse de ouf avec juste une petite boucle d'oreille sur une journée quoi. Voilà, pour la petite update boucle d'oreille, c'est terminé. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous, si vous avez les oreilles percées, si vous les avez fait percer tôt ou pas. Moi comme je vous l'avais dit, je pense que le problème vient aussi du fait que on me les a fait percer, je devais avoir je sais pas 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc ben peut-être qu'après au niveau de la croissance, c'était pas forcément idéal de le faire aussitôt, j'en ai aucune idée. Voilà, si vous par exemple vous avez eu les oreilles percées toutes petites et vous avez aucun souci aujourd'hui, ou si vous avez les trous du coup qui se sont un petit peu agrandis à force de mettre des boucles d'oreilles un petit peu lourdes, ou si comme moi vous avez une asymétrie, que ce soit parce que vous l'avez fait petite ou pas forcément, hein, peut-être aussi par rapport à là où vous l'avez fait, je sais pas, peut-être ça n'a pas été bien fait. Enfin voilà, dites-moi si vous aussi vous avez un petit souci à ce niveau-là, ou si vraiment ça arrive rarement et j'ai juste pas de bol, voilà. Et sur ce, je vais de l'autre côté, mine de rien, j'ai faim.
Et on se retrouve avec Sam dans le geek pour la petite update. Série, ça fait une éternité. Et film. Oui. Mais les films, c'est l'exception. C'est ça. On va dire que globalement, c'est les séries. Puis de temps en temps, il y a un petit film qui se balade parce qu'on l'a trouvé tellement bien qu'on se dit « Ah, il faut quand même qu'on leur en parle, même si c'est une update série. » Exactement. Et j'allais dire, en fait, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait d'update série. Oui. Mais le mois de novembre, il a été pas mal plein. Oui. Il y avait les préparatifs, tout ça pour le mois de décembre. Au mois de décembre, on l'a pas vu passer. C'est ça. On en a déjà parlé, vous et moi. Oui. et janvier vient tout juste de commencer, enfin façon de parler. Donc, on s'y est un peu remis, mais on va quand même faire dans l'ordre. J'avais essayé de noter, je vous l'avais dit, pour éviter déjà de parler 2 fois de la même série. Genre, mais je me souviens plus, on l'a regardé. Ou d'en perdre en route. Ou d'en perdre en route. On va juste ne pas revenir sur les séries vraiment de Noël, parce que je me les garde à part, et puis on en reparlera peut-être pour Noël 2024. Éventuellement. Alors, si vous avez vraiment envie de voir des séries de Noël, dites-le moi dans les commentaires et je vous rajouterai ce qu'on a regardé, qu'on a trouvé pas mal. Mais voilà, je me suis dit là quand même, Noël ça va, c'est fini. C'est fini. Ok. Du coup, let's go. Alors, au mois de novembre, on a découvert la série Silo. Oui. Aide-moi, parce que alors moi avec ma mémoire... Alors, ça se passe dans des... Dans des silos. Alors, non. Dans un silo. Un silo. On va dire que la Terre est devenue irrespirable, on peut plus vivre à l'extérieur et tout et tout. Donc il y a tout un monde en fait qui s'est créé dans un silo, donc avec beaucoup d'étages. Et c'est un petit peu le concept du Titanic, hein, c'est-à-dire les étages en haut, c'est genre les gens qui ont un certain niveau, et puis tout en bas au niveau des machines et compagnie, c'est on va dire les petites gens, voilà. Donc forcément il y a des histoires. Entre les étages, et il n'y a pas que ça, parce que vous le savez en général dans ce genre de série, je pense à The 100, je pense aussi à le train là, Perce-Neige, le Transperce-Neige, et je pense aussi à une autre série comme ça où on a regardé, où ils sont dans un truc à part. Il y avait Under the Dome aussi. Ouais, en général, quand il y a des séries comme ça qui se passent dans un endroit genre fermé, ils se posent toujours la question de mais est-ce que vraiment dehors c'est inhabitable, est-ce que vraiment il y a personne? Mais ça c'est l'ouverture de la fin de la première saison, donc je n'en dirai pas plus. Non. Cependant, moi personnellement, alors je parle pour moi là, je sais que toi c'est pas forcément ce que tu préfères. Moi j'aime beaucoup ce style de série parce que je trouve ça très intriguant et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura une prochaine saison. C'est vrai qu'en termes d'intrigue et de suspense, on peut se poser plein de questions. C'est pas mal. J'avoue, c'est pas mes séries préférées, mais ça se regarde. J'ai trouvé que ça donnait envie, tu vois, de voir l'épisode d'après. De savoir, effectivement, est-ce que complot, est-ce qu'on peut... Voilà. Ouais. Donc c'est ce que je disais. Par contre, je sais pas du tout s'il va y avoir une nouvelle saison. Non. Ça fait partie des risques. Quand vous aimez une saison, une série, j'allais dire, qui commence et qu'elle se termine sur une ouverture, y aura-t-il une autre saison? C'est dur. Telle est la question. Ouais. On passe à la série Echo 3. Et là, je te laisse résumer parce que c'est un peu plus complexe. Ok. C'est Super. pas un cadeau. Non. Comment ça commence une déjà? femme chercheuse qui est mariée à un militaire. Ce militaire est dans le même régiment que son frère. De la dame. Voilà, son frère à elle, puisqu'elle est mariée à un. Qui part au Venezuela pour une mission de recherche. Voilà. Ça tourne mal, elle est enlevée par une faction militaire. Prise en otage. Voilà, donc prise en otage. Forcément, le mari et le frère veulent s'en mêler, ils sont militaires. Donc ils partent sur le terrain et ils rentrent en action. On va dire qu'ils prennent un peu le gauche. Ils partent sur le terrain et ils se mettent en action. Voilà, parce qu'il y a le côté famille qui rentre en ligne de compte, donc il y a le côté politique, on va dire, de la situation, quoi, tout ça, les histoires entre eux, qui revendiquent quoi et compagnie, et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est aller la récupérer. Exactement. On leur dit pas forcément toujours oui par rapport à ce qu'ils proposent de faire, donc... Mais ils sont dans l'action. Ah ouais, c'était rythmé. Oui. C'était sympa. Moi. On avait envie de voir les épisodes d'après, donc ça c'est toujours très positif, je trouve. Quand on n'a pas envie d'aller se coucher parce qu'on se dit « Ah non, mais là je voulais trop savoir ce qui se passe. Bon, tant pis, j'attends demain. » Et est-ce que celle-ci, elle s'est terminée sur une possibilité d'ouverture? Je crois que... Oui. Oui, hein? Oui. Y aura-t-il une suite à Echo 3? On vous en dit pas plus. Ouais, mais c'était pas mal. Si vous aimez ce qui tient en haleine, où il y a de l'action. Après, il faut aimer l'action et le côté action militaire. Enfin voilà, c'est... Oui. Ça reste... Mais moi, tant qu'il y a une intrigue, moi, j'aime bien.
Ouais. savoir pourquoi et qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont faire. Mm. Et puis, ah oui, c'est... Ah non, raté. Enfin bref, vous savez, c'est... Voilà. Parfois, Des il y a des rebondissements. tentatives qui Exactement. Donc, on continue avec... Ah, ça aussi, il y a pas mal de suspense. Oui. Et ça tient en haleine, malheureusement, je serais tentée de dire. Trigger Point. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est l'histoire de démineurs. Ouais, de démineurs, ça se passe en Angleterre. Série assez dure, Oui. donc je préviens quand même. Ouais, assez dure. En général, elles sont assez dures, je Ouais, trouve, ouais. les séries qui tiennent vraiment en haleine. Bon, enfin, là en l'occurrence, on parle de bombes, donc Ouais. il peut se passer des choses avec Oui, les bombes, des mineurs, quoi. malheureusement. Voilà, mais une belle série à suspense aussi. Ouais. Et là, c'est pareil, il y a des moments, du coup, vu que c'est du déminage, il y a des moments où on est dans la série avec eux en mode est-ce qu'ils vont y arriver, qu'est-ce qui va se passer, et, voilà, avec tout ce que ça peut comprendre, c'est-à-dire que parfois il se passe rien, hein, il se passe pas toujours des choses. Ou ça se passe bien en tout cas. Voilà, et ça se passe bien parfois, aussi, ça se et passe parfois moins. Et là, pareil, il devrait y avoir une autre saison. Aussi. Ça pourrait. Hein, Ouais. c'est plutôt le genre de série qui laisse il y a des ouvertures. L'ouverture. Donc, pour le mois de novembre, c'est tout ce que j'avais noté. J'ai peut-être oublié des choses, ça c'est possible, mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais là-dessus. On passe en décembre, on a regardé Ma vie avec les Walter Boys. En décembre, on n'a pas regardé grand-chose. Hein, non, on était très occupés. Alors là, on change complètement de registre. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est frais. C'est frais. C'est jeune. Sympa. Ouais. C'est très sympa. Ouais, c'est familial. C'est ça, j'allais dire les péripéties dans une famille, avec des des jeunes, j'allais dire des enfants, moi ils sont pas non plus tout jeunes. Avec une famille qui adopte, donc c'est joli, hein, malgré tout. C'est une grande famille. C'est de belles valeurs, c'est la vraie vie. Enfin voilà, j'ai bien aimé. C'était frais. Et là aussi, on attend une saison 2. Ouais, vraiment. Là, il faut qu'il y ait une saison 2. C'est ça. S'il n'y en a pas, je pense que ça va décevoir pas mal de personnes. Est-ce que vous avez regardé? Et est-ce que vous aussi, du coup, vous attendez une prochaine saison? Parce que là, c'est clairement pas terminé, par contre. Donc voilà. Ensuite, on a regardé Berlin. Forcément, il fallait qu'on regarde Berlin. C'est ça. On a tellement aimé Casa de Papel qu'on s'est dit, ok, et c'est différent. C'est différent. En fait, l'action, on va dire que ce qu'ils doivent faire se résout très rapidement, entre guillemets. Ça fait mini-série, en fait. Ouais, c'en est une, oui, donc, mais c'est très rapide. Ouais, par rapport à la Casa de Papel, où vraiment tout est expliqué, de A jusqu'à Z. Et avant qu'ils arrivent à la fin du casse, il s'est passé plusieurs saisons. C'est ça. Alors que là, non. Là, on arrive à boucler le truc, même si... Il y a une ouverture on encore. dit qu'il y a une ouverture pour... Mais ça, non, mais de toute façon, ça, c'est leur grand plaisir, je crois, de toujours nous terminer une saison en laissant une ouverture. Au cas où. Au cas où. Mais ça veut pas dire qu'il y en aura. Mais comme ça, si jamais... Ouais. Si jamais c'est plébiscité, j'imagine, si ça m'échappait beaucoup, hop, on peut écrire une saison derrière. Donc ça, c'est cool. J'allais dire beaucoup moins rythmé. Oui, c'est plus... Moins intense. Ouais. Mais après, Berlin, c'est un personnage moins violent. haut en couleur et... Moins violent aussi. Ouais, moins violent. Voilà. Et un peu plus... c'est plus dans les manières, c'est plus dans... Oui, et puis voilà. Enfin, il y a un peu plus le cœur. Un beau parleur, enfin voilà, c'est un dandy. Donc c'était pas pareil, mais c'était sympa. J'ai trouvé ça sympa. Après, c'est pas Casa de Papel. Non. Voilà, ça n'a rien à voir, je trouve. Voilà, c'est le personnage, mais c'est pas pareil. Mais je trouvais ça pas mal. Dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. Ce que vous en avez pensé. Et pour terminer décembre, on va passer à 2 films. Ouais, parfois je mets des films, c'est ce que je disais. Donc, The Family Plan. Ouais. Très drôle. J'allais dire, fais-nous un petit résumé parce que... Excellent film. Ouais, avec Mark Wahlberg. Franchement, très sympa. En fait, c'est quelqu'un qui vit comme un bon père de famille. Genre vie classique. Ouais, mais alors très classique, pas de vagues, tout est réglé, on fait les mêmes choses chaque jour. Et puis un jour, il est rattrapé par son passé, donc je vous spoil pas. Beaucoup moins tranquille. Mais beaucoup moins tranquille, effectivement, et c'est extrêmement drôle. Est-ce qu'on peut faire un big up pour le meilleur acteur du film? Le bébé. Extraordinaire, ce bébé. Génial. Ah non, mais génial. Personnage préféré. Ah ouais, mais grave. Excellent. Et vraiment, à plein de moments différents, on le voit et on se dit, ah mais il est trop fort ce bébé. Vraiment. Si vous l'avez vu ou si vous le regardez, vous y repenserez et vous nous direz. Complètement. Et du coup, un autre film en famille, mais rien à voir pour le coup, Family Switch. Ouais. Alors là, c'est autre chose, c'est chaque membre de la famille en fait qui se retrouve l'esprit dans le corps d'un autre. C'est un peu le... Comment ça s'appelait Freaky Friday, sauf que là, c'est toute la famille. Et ça amène des choses assez rigolotes. Ouais, c'est assez rigolo aussi. Ouais, pour le coup, il y a franchement, des situations vous allez passer un bon moment. Cocasses. Très sympa. Donc, on a déjà terminé décembre. Mais il y avait une petite semaine un peu
tranquille début janvier. C'est ça. Donc on a regardé quelques trucs. À commencer par Double piège. Oui. Très fort. À chaque fois, j'attends sur lui pour le résumer, en fait. Hein. Ouais, très fort, très fort. Une femme qui s'est fait renvoyer de l'armée et qui se retrouve à la vie civile, mais dont la sœur a été assassinée. Et en fait, le mari est aussi assassiné. Et donc la série part de ces deux assassinats et elle va vouloir comprendre ce qui s'est passé. Et l'histoire est assez folle. L'histoire est assez folle et très sincèrement, c'est très rare qu'on ne voit pas arriver à ce point-là la fin. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé dans cette série et c'est ce qu'on a trouvé méga intéressant. On s'est dit, oh bah alors ça, alors il y a quand même un moment où on devine genre juste un peu avant. Ouais, on va dire la toute fin, on devine même si on n'est pas trop content de ce qu'elle fait, on va pas spoiler. Non, je parle même pas de la toute fin, je parle du dénouement. J'ai bien compris. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop. Ouais, après on se posait aussi la question autour d'un personnage qui paraissait assez... on se questionnait, un proche à elle qui est toujours là, et on se demandait s'il avait un rôle à jouer ou pas, et finalement, non. Pas du tout. Non, finalement, il était net. Exactement. Donc, ouais, beaucoup d'intrigues. Là, vraiment une série pleine d'intrigues. Mais c'est vrai que même si on a vu arriver le truc, c'était genre quelques secondes ou à peine 2 minutes avant qu'on nous révèle le truc. Complètement. Donc, on s'est dit... Ah, ils ont été bien forts. Joué. Ils ont été forts parce que parfois, vous savez, quasiment dès les premiers épisodes, on se dit, oh non, mais à tous les coups, c'est ça. Quoi. Ouais, et on regarde, mais on finit par se dire, on avait bien vu. Là, on l'avait pas vu. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, mais ça, je l'ai dit ouvertement sur le nouveau réseau social d'Instagram, Threads, j'ai pas aimé la fin. Moi non plus. Je comprends. Même si on comprend pourquoi il se passe ça, mais sans en dire plus. Voilà. Mais après, ouais, non, on se dit qu'il y avait peut-être... Si moi je l'avais écrit, j'aurais pas fait cette fin, quoi. Voilà. Ouais. Il y avait d'autres solutions, mais ouais, voilà, Voilà, on va dire qu'on respecte. Oui. On termine, étant donné que le mois de janvier n'est pas terminé, on a quelques séries en cours, mais du coup, je vous les mets pas maintenant, on est d'accord, par son vrai visage. Je peux poser le téléphone ? Bof. C'est pas celle qu'on a préférée. Non. Bof. Ça commençait bien pourtant. Ouais, mais après, ça traîne un peu en longueur, c'est très tordu. Oui. Oui, vraiment très tordu. Oui, c'est vrai qu'au plus on avance, au plus on se dit ah ouais. Alors ça non plus, on l'avait pas vu arriver. Au début, franchement, on le voit pas arriver comment ça commence. Non, ça commence par un truc hyper fort. Et là, on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. Et alors là, après, on commence à comprendre le pourquoi, enfin, d'autres choses. Avec des flashbacks, avec plein de choses. Et là, ça commence à devenir... ok, alors on regarde pour se dire, on veut savoir. En fait, elle va s'apercevoir simplement que sa maman n'est pas celle qu'elle croyait. En tout cas, pas... non, pas du tout. Hein. Oui. En fait, non, pas du tout. Enfin, c'est bien sa mère, mais c'est tout. Elle va découvrir son vrai visage. Oui. Voilà. Mais même quand on rentre au début dans la série, on s'attend pas à ça. Non. Et après, du coup, ça fait un peu comme ça, puis ça fait un peu comme ça. Ouais, et puis à la fin, ça fait complètement... Ouais. Voilà. Je vous dis pas de pas la regarder, mais c'est pas celle qu'on a préférée. Et si vous la regardez ou si vous l'avez vue, pareil, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Ouais. Ça commençait bien, mais ouais, bof. Ouais. À l'arrivée, c'est en bas de la liste de tout ce qu'on vous a énoncé jusque-là. Et du coup, c'est terminé pour cette update série. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos avis et à nous recommander éventuellement des séries dont on ne vous aurait pas encore parlé, même si on en a quelques-unes sous le coude là. Et du coup, on arrive à la fin de ce petit vlog. Yes. Donc on espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Je peux le dire très tranquillement et sereinement. L'étagère. Salut. Oh oui, elle est pas là pour elle lui est dire pas à là. ta place. C'est ça. C'est de la triche, c'est pas drôle. Demain, elle sera là. Voilà. Clairement. Bisous à tous.